suite, c'est l'invité de la semaine sur les Reims Radio Côte d'Azur. Bonjour à tous et bienvenue sur les Reims Radio. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau sujet qui va commencer par une actualité internationale et on reviendra à notre fameux bassin cannois dans quelques instants. Je commence par la présentation de nos invités. Aujourd'hui, nous avons au téléphone Fably Siam. Bonjour Siam. Bonjour Brice, merci pour cette charmante invitation sur la radio, pour les Reims Radio. Et avec moi en studio, il y a également donc deux frères, les frères Sali, Ayashi et Shaban. Bonjour à tous les deux. Bonjour Brice. Alors aujourd'hui, on va parler de la journée internationale du vivre ensemble. Et première question, Siam, en quoi consiste cette journée ? Tout d'abord, on l'appelle la journée internationale du vivre ensemble en paix. Faut pas oublier le mot la paix. Et cette journée, on est à la 4e édition, c'est-à-dire à la 4e célébration. Elle est toute jeune, mais elle est si grande par ses actions. Vous savez, Brice, cette journée, le 8 décembre 2017, lors de la 72e session à l'Assemblée générale des Nations Unies, elle a été adoptée à l'unanimité des 193 États membres. Et cette résolution, elle a un numéro, c'est le 72-130 pour les auditeurs et les auditrices qui souhaiteraient la découvrir. Donc, depuis cette résolution, elle a institué le 16 mai de chaque année la journée internationale du vivre ensemble en paix. Alors cette journée, vous l'avez dit, elle est fêtée donc le 16 mai. Depuis combien de temps elle existe et concrètement, en quoi ça consiste ? Quelles sont les actions qui sont menées à travers le monde pour cette journée ? Oui, je viens de le dire, c'est la 4e édition, donc c'est sa 4e année. Et depuis 2018, c'était la première édition. Cette journée, elle souligne que le vivre ensemble, où elle met un moyen de mobiliser régulièrement les efforts de la communauté internationale en faveur de la paix, de la tolérance, de l'inclusion, de la compréhension, de la solidarité. Et en plus, c'est l'occasion pour tous d'exprimer le désir profond de vivre et d'agir ensemble, unis, surtout dans la différence, dans la diversité, tout ça pour bâtir un monde meilleur, un monde viable qui repose bien évidemment sur la paix et la solidarité. C'est les points essentiels. Il faut juste souligner que cette journée est une idée d'un grand monsieur, d'un grand homme. C'est le Cheikh Khaled Bentounes, qui est le président d'honneur de Aïssa ONG International. C'est lui qui est à l'origine de cette journée. Il a porté cette journée depuis le Congrès international féminin pour une culture de paix, intitulé Paroles de femmes, depuis 2014. C'est-à-dire que Cheikh Khaled Bentounes, avec ses collaborateurs, depuis 2014, il a porté ce projet jusqu'en 2017 où a été adoptée la Journée internationale du vivre ensemble en paix par cette résolution. Alors, voilà, globalement, j'ai résumé, Brice. Oui, je peux rentrer dans les détails. Vous avez raison et on a très très bien compris en quoi consiste cette journée internationale. Alors, elle a pour mot-clé, en tout cas, la tolérance et l'inclusion. Qu'est-ce qui se passe à travers le monde ? Qu'est-ce qui va se passer, en tout cas, ce 16 mai ? On sait que le contexte est un petit peu particulier. Comment va être fêtée cette année, cette journée internationale ? Tout à fait. Alors, il y a tout d'abord, la Journée internationale du vivre ensemble en paix, c'est multiplier les efforts avec tout le monde pour l'organiser, pour promouvoir la culture de la paix. C'est aussi encourager le respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales. C'est accepter les différences, comme je l'ai dit. C'est être à l'écoute. C'est faire preuve d'estime, respecter les reconnaissances envers autrui, vivre dans un esprit de paix et d'harmonie. Surtout, il faut promouvoir le dialogue, la médiation, les négociations, le rapprochement entre les peuples et les cultures, l'entraide. Il faut toujours coopérer, mener des activités en faveur de la culture de la paix, de la non-violence. C'est surtout aussi favoriser des actions concrètes. Et là, je vais en parler.
ces actions concrètes pour mobiliser la société civile, pour mobiliser les associations, les individus, les organisations. Nous, cette année, Aïssa ONG International organise cette très très belle journée avec un programme très riche et varié, notamment à l'international. Nous avons la participation de plusieurs pays, permettez-moi de les citer. Nous avons la participation, je vais les citer par ordre alphabétique, de l'Algérie, de l'Allemagne, de la Belgique, du Bénin, de l'Égypte, des Émirats Arabes Unis, de l'Espagne, de la France, du Maroc. On attend d'autres participations des États-Unis. Il faut savoir qu'au sein de Aïssa ONG, nous avons des pôles. Et 4 pôles se sont mis vraiment en action pour célébrer cette journée. C'est le pôle jeunesse, le pôle hygiène et santé, le pôle culture de paix et le pôle programmation événementielle et le pôle communication. Alors Siem, on a bien compris toutes les actions de cette journée internationale du vivre ensemble en paix dans le monde. On va revenir un petit peu à notre partie locale parce que je vois le temps qui passe et on va donner la parole à nos 2 invités en studio. Alors Ayachi et Chaban, pour vous, qu'est-ce que c'est le vivre ensemble et la paix? Qu'est-ce que ça vous inspire, Chaban, par exemple? Le vivre ensemble en paix. Écoutez, c'est le Canois qui va parler et essayer de revoir dans l'histoire l'apport que Cannes a eu dans cette résolution qu'a votée l'ONU. Cette idée, elle est née il y a 10 ans, en 2011, où un collectif d'associations religieuses. Au départ, c'était des religieux qui se sont réunis. On s'est dit, pourquoi ne pas faire quelque chose par rapport à la paix? Et donc, il y a eu ce vivre ensemble qui est né, et il y a eu un tel succès qu'on ne pouvait pas en rester là. Donc, on a créé cette association, et depuis, on œuvre donc pour que ce vivre ensemble en paix soit concret, soit palpable, et on essaye de tisser du lien entre les gens du bassin canois pour qu'ils se connaissent mieux, qu'ils se rencontrent, et quand on a un problème particulier, notamment à chaque fois où il y a eu des attentats ou des choses comme ça, on arrive à se mettre autour d'une table pour en discuter et apaiser en tout cas les esprits. Alors cette association dont vous parlez, elle s'appelle Vivre Ensemble à Cannes. Vous m'avez dit un petit peu avant l'émission qu'elle allait fêter son 10e anniversaire cette année. On y reviendra juste après. Mais est-ce que Ayachi, vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de cette association? D'où elle vient? Comment elle a été créée? Parce que cette journée internationale existe donc depuis 4 ans, mais l'association, elle en a 10. Oui. Alors, si vous voulez, il y a 2 choses. Il y a le Festival du Vivre Ensemble, qui est l'association canoise, qui a été créée en 2011. Et vous avez Aïssa International. Aïssa International est une association qui se trouve sur le plan national, mais qui existait déjà auparavant. D'accord. Que depuis 2003, si je ne me trompe pas, c'est depuis 2003 l'existence de Aïssa ONG. Et de là, si vous voulez, quand on a créé l'association du Vivre Ensemble à Cannes, on s'est réunis pour faire un bloc d'associations pour créer justement cette association du Vivre Ensemble à Cannes. D'accord. Depuis 2011. Alors en fait, pour moi, les associations, ce sont des structures. Mais le Vivre Ensemble en paix, en fait, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit qu'il faut, pour comprendre le vivre ensemble, on peut pas, c'est pas un gadget. C'est vraiment, ça porte une profondeur. Et pour cela, on a besoin de structures pour créer des passerelles, parce que nous, actuellement, on se dit que si on ne crée pas des passerelles dans la conjoncture actuelle, nous pensons que la jeunesse va en souffrir. Et oui, et là, on est en train de créer des passerelles de manière à ce que cette jeunesse puisse retrouver des valeurs. Et le civisme, comme monsieur le maire de Cannes le dit, d'abord être citoyen et de vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est facile, parce qu'on est obligé de vivre ensemble. Mais vivre ensemble en paix, c'est plus difficile.
C'est un petit peu plus compliqué, effectivement. Voilà. Alors, Hayashi, vous êtes coprésident de cette association, vous nous l'avez dit. Concrètement, tout au long de l'année, qu'est-ce qu'elle, alors on a bien compris qu'elle œuvrait, en tout cas, voilà, pour le vivre ensemble en paix, et c'est une magnifique cause d'ailleurs. Mais concrètement, quelles actions vous menez sur le terrain? Comment on peut vous rejoindre dans cette association? Comment on peut y prendre part, justement, si nous aussi, voilà, on a envie de vivre tous ensemble et en paix, comme vous le dites, comment est-ce qu'on peut œuvrer pour ça, en tout cas dans le bassin cannois? Ah ben, je vous lance la perche. Pour le 10e anniversaire de cette association, nous allons célébrer ce 10e anniversaire ici, à Cannes, à la MJC Picot, ouais, où beaucoup d'associations sont représentées, les associations cannoises, et d'autres d'ailleurs, avec des conférences, des échanges, et très 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 riches en échanges et de culture. Donc cette journée-là, en tout cas cet anniversaire-là, le 10e anniversaire de l'association Vivre Ensemble à Cannes, ça se passera le 23 et le 24 octobre, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, sur 2 jours. Sur 2 jours. Et donc on va y retrouver des conférences, on va pouvoir se rencontrer et parler justement des solutions pour arriver à mieux vivre ensemble en paix. Absolument. La jeunesse aura sa place et toutes les générations auront leur place. On aura les enfants de bas âge, ouais, on aura des plus jeunes, enfin un peu plus grands, on aura du sport, on aura des jeux, on aura des conférences et on aura en conférence des ateliers sur comment on va dire, sur la... Dites-nous, sur le vivre ensemble en fait, tout simplement. Comment mieux vivre ensemble du coup? Voilà, c'est comment vivre ensemble en paix. En paix, c'est très important le en paix, parce qu'on a bien retenu que vivre ensemble on y était obligé, mais en paix c'est un petit peu plus compliqué. Alors je vois le temps qui passe, on rappelle quand même que cette journée internationale du vivre ensemble en paix se déroulera le 16 mai, donc tout simplement. À Cannes, est-ce qu'on peut donner peut-être 1 ou 2 conseils, voilà, pour essayer de mieux vivre ensemble, des actions concrètes qu'on peut mener au quotidien en paix, pour mieux vivre ensemble en paix? Chabonne, est-ce que vous avez un petit conseil à donner aux auditeurs de l'Airins Radio? Garder le sourire toute la journée, déjà au moins pour cette journée. C'est vrai. Et ce vivre ensemble, c'est comme le dit Martin Luther King, hein, où on va vivre ensemble intelligemment, ou bien nous serons vivre ensemble, on est tous condamnés si on va continuer à se taper dessus. Donc notre invitation, c'est une leçon d'humilité, le vivre ensemble, qui nous incite à sortir de notre moi et de notre individualité pour aller vers l'autre. Donc maintenant, comment aller vers l'autre? Mais il faut forcer un peu les choses et inviter, créer des espaces comme ce 10e anniversaire où les uns et les autres pourront se réunir pour déjà mieux se connaître, se respecter, et quand on se connaît mieux, les masques tombent et les choses vont pas si mal, et on se rend compte qu'on recherche tous la même chose finalement. Donc s'ouvrir un petit peu plus aux autres, c'est peut-être ça le secret finalement. Tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Et se vivre ensemble, se sème et se cultive. Donc c'est un combat noble qu'on essaye de mener à notre mesure. Et c'est un très très beau combat. Siam, vous êtes toujours au téléphone avec nous, justement pour vous. Oui. Alors justement, voilà, comment concrètement on peut mettre en place le mieux vivre ensemble? Tout d'abord, laissez-moi vous dire, peut-être que Hayashi va être du même avis à moi et qui me confirme l'information. Je pense que la ville de Cannes aussi, cette année, elle va célébrer la Journée internationale du vivre ensemble en paix à travers une campagne d'affichage de l'affiche officielle de cette année sur les panneaux électroniques de toute la ville, n'est-ce pas, Yashi? Tout à fait. Et voilà, donc ça c'est déjà un événement très important. Tous les Cannois et les Cannoises, ils vont découvrir notre belle affiche de cette année, les invitant à célébrer cette Journée internationale du vivre ensemble en paix. Pour moi, Brice, le vivre ensemble en paix nous invite à agir local, mais aussi à penser global. Et nous souhaitons réconcilier la famille humaine. Donc concrètement, le 16 mai, il y a des collectifs, il y a des gens lambda, il y a des associations, il y a des institutions étatiques, des mairies qui vont planter des arbres partout dans leurs communes, dans d'autres pays, pas que la France.
ils vont planter un olivier symbolisant la paix, ils vont partager un repas, ils vont partager un café, ils vont partager un thé, ils vont partager une pièce théâtrale, ils vont partager un festival de marionnettes, ils vont partager une poésie, ils vont partager une musique, une chanson, une chorégraphie. Il faut savoir que nous avons lancé un calendrier de challenge avec le pôle jeunesse. Et chaque jour, il y a un défi, il y a un challenge. Vous pouvez les trouver sur notre page, la page 16mai.org et sur l'Instagram. Vous allez voir chaque jour, il y a un défi à faire, un défi pour la planète, un défi pour l'humain, un défi pour le vivre ensemble en paix. Et les gens, ils peuvent filmer leurs défis et nous les envoyer. Nous serons joyeux et heureux de pouvoir les poster. Tout de même, la moindre des choses, le dernier geste qu'on peut faire, c'est simplement allumer une bougie pour que la paix règne dans le monde. Merci beaucoup Siam en tout cas d'avoir été avec nous au téléphone pour cette petite émission sur la journée internationale du vivre ensemble en paix. Dernier mot à vous, Ayachi, comment on fait pour vivre ensemble concrètement, très rapidement? Eh ben écoutez, je vais essayer d'en profiter pour faire une annonce. Vous avez le droit. Le 16 mai cette année, avec le confinement, il sera difficile Oui. de faire des actions à l'extérieur. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on va essayer on va le décaler. L'événement du 16 mai sera décalé probablement en juin, quand Ouais. on aura les décrets et les véritables informations, pour essayer d'agir. On aura un reportage sur un micro-trottoir qui a été réalisé par nous-mêmes. D'accord. Et on n'aura pas tout à fait la date aujourd'hui, puisqu'on Ouais. on n'a pas. Mais vous nous la communiquerez et on la communiquera sur les réseaux et on sociaux va de vous l'Air la Reims Radio. communiquer. Et vraiment, il faut venir voir ce reportage, il sera exemplaire sur la ville de Cannes. Ah ben voilà, ben ça c'est une très belle annonce en tout cas. Merci en tout cas Ayachi, merci Chaban également. Dites-nous Siam. Est-ce que je peux juste un dernier mot Allez-y, si vous allez-y. permettez. Moi, à travers votre radio, les Reims Radio, tout d'abord, mes remerciements à vous et à toute l'équipe de la radio. Et en ma qualité de coordinatrice du comité de pilotage de la Journée internationale du vivre ensemble en paix, je tiens à remercier tous mes collègues, toute personne qui s'est investie pour la réalisation de cette méga programmation, de cette importante programmation de la Journée internationale du vivre ensemble en paix au sein de AISA ONG International. Et aussi, je remercie tous les participants et les participantes à cette programmation du monde entier et tous les citoyens qui vont la célébrer avec nous, et je vous remercie infiniment. Merci Siam. Alors vous l'avez compris, chers auditeurs de l'Air Reims Radio, partage, tolérance et inclusion sont les maîtres mots de cette journée internationale du vivre ensemble en paix. Et vous retrouvez toutes les informations sur 16mai.org. Merci à nos invités d'avoir été avec nous. On vous souhaite une belle journée sur l'Air Reims Radio et on vous dit à très vite. Merci. Au revoir.